Bientôt 2 ans que dure l'aventure et chaque vendredi, nous avons honoré notre engagement, celui de vous faire vivre des sensations inoubliables sous les regards vifs et heureux de nos invités spéciaux. Aujourd'hui encore, apprêtez-vous, chers téléspectateurs, à apprécier la grâce, l'élégance, la beauté, le talent à leur juste valeur. Et c'est nulle part ailleurs, c'est sûr. Et c'est maintenant. Avec bien sûr les téléspectateurs, nous mettons les bouchées doubles pour ce dernier numéro de la semaine. Et bien sûr, nous sommes très heureux d'être avec un tel public. Heureux, bien sûr, heureux ou heureuse, c'est selon de retrouver mon collaborateur. Comment est-ce qu'il s'appelle? On commence par la droite. Je vais entendre son nom. JM. Jean-Michel, c'est vendredi. Hein? Bonjour Caroline, bonjour à vous, merci pour cette grande sympathie. Bonjour à la maison également, merci de nous accompagner comme le fait Lookman Classics. Vous êtes une audience généreuse, merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, le week-end s'annonce bien, n'est-ce pas? Nessie Ndri, une nouvelle policière sur le plateau de ce midi. Alors Nessie. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour public de ce midi. Je sais que beaucoup de personnes se demandent, aujourd'hui c'est vendredi ou pas? Merci beaucoup. Merci. Vous êtes vraiment sympathique. Ouais, mon premier sympathique. D'habitude, c'est là-bas, sur la plage du Tibet. Aujourd'hui, je suis là, dans la peau de la policière de la mode. On va parler de bien-être, non, pas du tout. Aujourd'hui, on va parler de mode, oui, avec notre invité. Voilà. Suspense. Eh oui. Et notre docteur. Oui, Caro, super bien, rire. comme tu l'as dit, dernier numéro de la semaine. Et nous allons nous atteler à donner toute l'énergie, de la petite énergie qui nous reste, parce que du lundi, nous sommes là. Et puis surtout, j'adore cette la formule. petite énergie qui nous reste, voilà. Surtout quand on sait que demain et après-demain, on se repose, vraiment, sommeil est doux. Ce qui te reste 52 minutes pour dormir. Là, c'est ceci, quoi. Voilà. Et maintenant, moi, je peux vous rester debout. Hein. Moi, je peux faire ma belle. Je peux tourner, voilà. Parce que je me fais désirer, là. Pourquoi? Parce que vous attendez tous l'invité. N'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup. Voilà. En fait, c'est juste une manière de m'amadouer pour que je dise très vite le nom de l'invité spécial du jour. Mais je vais le dire. En tout cas, c'est une femme belle, sensuelle, gracieuse. Il faut dire qu'elle est dotée d'une voix suave et limpide. Voilà. Elle a disparu de la scène musicale depuis plusieurs années, mais là, elle vous revient en force. Elle a dit, je ne veux plus être cette cantatrice qu'on a tout le temps connue, mais je veux être une bête de scène. Ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Alors, chers téléspectateurs, apprêtez-vous à recevoir cette grande dame qui revient sur la scène musicale, je le disais, avec sous son escarcelle, on va dire un album croustillant, un single qui ne va pas du tout vous déplaire. Voici la plus belle des belles, Nayanka Belle.
ivoirienne, cantatrice et désormais bête de scène. Comment ne pas être heureux avec un tel public qui vous aime, qui vous adule? Nayaka, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, Caro. On est vraiment, alors là, vraiment ravis de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et pour la petite histoire, Nayaka, on était tout petits. Oui. On vous admirait. Oui. On était tellement contents. Vous étiez pour nous un rêve. On vous voyait à la télévision. Vous étiez belle, oui, généreuse, talentueuse. Ouais. Et on a grandi. Et vous êtes restée toujours fraîche, belle et talentueuse. On ne s'attendait pas du tout à une telle prestation. Franchement, Nayaka, félicitations. Félicitations. Vous avez vraiment bercé notre adolescence et on est content de vous avoir ici sur ce plateau. Et moi, la question que je veux vous poser, c'est de savoir, quand on a été adolescent et qu'on a été nourri, on a grandi dans le milieu du showbiz, comment est-ce qu'on fait pour se maintenir et rester aussi jeune que vous? Dans ma tête, je me suis dit, nous avons des démons. Et ces démons-là sont toujours là pour nous empêcher d'être. La première des choses que Dieu nous a données, c'est notre personne. Nous devrions avoir un grand respect pour ce corps, ce que Dieu nous a donné, le mieux. Ça peut être les yeux, ça peut être la bouche, ça peut être le ventre, le corps. On n'est jamais parfait, il y a des plus beaux que nous. Mais quand le diable vient et qu'à midi, il vous dit « Allez, il faut manger, il est l'heure, il faut manger », à partir de ce moment, il vous fait apparaître devant vos yeux les meilleurs plats que vous aimez. Et c'est à ce moment-là que nous le rencontrons et que nous pouvons manger ce que nous voulons. Et quand on s'épaissit et qu'on grossit, alors il dit ah, elle n'a pas dit qu'elle pouvait, moi je l'ai eu. Donc ça, quand je me suis mis ça dans la tête, à chaque fois que j'ai envie de manger ce que j'ai envie, une fois par semaine, mais lorsque l'envie vient, comme par exemple un bon petit vin ou bien quelque chose, une boisson, je dis hé, toi là, arrière de moi. Arrière de moi, tu veux me tuer. Mais c'était vaincu. Merci beaucoup. En tout cas, l'émission commence bien. L'émission commence bien. Vous avez certainement été conquis par sa beauté, par la profondeur de ses mots, par son côté enfant. Mais derrière ça se cache une femme forte. Vous allez certainement le découvrir à travers la bio décalée. Voici le parcours de Nayaka Bell. La bio décalée, fabuleuse, emblématique, certes, mais qui est franchement Nayaka Bell, cette métisse ivoiro-corse touareg de la chanson ivoirienne? Aka Louise de Marillac. C'est sa vraie identité. Née le 15 mars 1963, fille d'Akancho Paul du village d'Ofa, c'est à Agboville, en Côte d'Ivoire. Également petite fille de la princesse Marie Bossoma de la famille royale d'Assoumoucro. C'est donc avec classe et bons résultats qu'elle parcourt les écoles maternelles de la gendarmerie d'Agban et Notre-Dame des Apôtres d'Agboville, le collège Victor Hugo d'Adjamé 220, le collège d'orientation et autoroute de Trècheville. C'est plus tard l'artiste Wiper Saberti qui l'encourage, la motive à participer au casting pour rejoindre l'orchestre de la RTI en 1980. Découverte par Rosemary Guiraud et coachée par le brillant musicien Agnaba Sinclair, Nayaka démarre officiellement sa carrière musicale en 1981 avec son premier album, Amio, arrangé par Jimmy Hyacinthe et Jacob Desvarieux, produit par François Cognan, sur lequel on retrouve le tube fiévreux Iwasado, qui n'est que le premier d'une série de succès mémorables jusqu'à son dernier en date, le single Sometime, élaboré dans un style frais et tout aussi séduisant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, femme d'affaires accomplie, gâtée par 26 ans de mariage stable, 2 enfants, Ayala, notre Ayala, ex-chroniqueuse à ces midis, et Sullivan. Comment Nayaka, qui petite à l'école primaire, était surnommée Rossignol parce qu'elle chantait divinement bien aux anniversaires de ses camarades, s'est-elle imposée comme la plus belle voix, disons, la chanteuse américaine de toute une génération? Dans la bio décalée, en travaillant sur son nom, voici ce que j'ai trouvé. Aka Louise de Marillac. Alors j'en ai ressorti les mots suivants. Mode.
Le second, c'est aria, un mot français qui signifie mélodie accompagnée d'instruments. Ensuite, cue, qui est un verbe anglais qui signifie donner le signal à quelqu'un. Et on termine, non, pas encore terminé, aka, comme AK-47, qui est une arme redoutable. Et lilas, une fleur ornementale. Pour la mode, Nayanka a été marquée déjà par l'esprit de la mode depuis son enfance où sa mère, Matsane Juliette, directrice de la caisse de prévoyance à l'époque, mais aussi habile couturière, lui confectionnait de très belles robes à la maison. Des années plus tard, après son premier album, elle fait des allers-retours entre Paris et Miami où elle apprend le stylisme à l'école Vasco de Gama et confectionne toute seule toutes ses robes de scène jusqu'à ce jour. C'est ce sens. Jean-Michel, il est en train de te dire. Voilà, c'est encore elle, ça. Toute seule. C'est elle-même. C'est vrai que vos propres mains. Oui. Une robe par jour pour les danseuses. C'est moi qui, sur des filets d'éponge, qui accroche des fils et puis qui les attache. C'est génial, ça. Bravo. Alors, inévitablement, c'est ce sens du chic, ce sens du beau qui l'inspire autant dans sa carrière musicale, qui n'est pas du tout un hasard. À la preuve, j'ai ressorti aria, mélodie accompagnée d'instruments. Oui, elle l'a prouvé. Nayanka est une mélodiste pure, accompagnée de brillants musiciens et choristes, Jocelyne Berroir, Carole Fédérix, et j'en passe. Pour elle, la chanson est visiblement une vocation. Avec Amio en 81, If You Came to Go en 84, qui lui ouvre les portes des pays anglophones. Je cite le Nigeria, la Sierra Leone, le Canada. Visa en 94, où elle chante en Swahili, en Lingala, et est élue la plus belle voix d'Afrique, s'il vous plaît, cette année-là. Avec Brin de Folie, sorti en 2001, qui décroche le prix RFI du meilleur album zouk de l'année devant les Antillais eux-mêmes. Avec tout ça, Nayanka s'offre une carrière de tube éclatant, de grands spectacles, de nombreux prix, dont le Visa Africa Music Awards et le Trophée Lion d'Or à Paris. Q. Pour donner le signal à quelqu'un. Le saviez-vous, Nayanka est la première artiste à avoir chanté du zouk en français, ce qui a inspiré les artistes antillais eux-mêmes à l'imiter. Donc, chapeau. Voilà, il donne le signal. Elle a été la première à faire découvrir à l'époque aux autres artistes ivoiriens de grands arrangeurs tels que Jacob Desvarieux, Manu Lima, Edgar Yankee. Ça a été aussi la première à avoir construit un hôtel dans une brousse. Donc, à donner le signal à d'autres pour venir s'installer dans ce secteur qui est aujourd'hui appelé, disons, le Beverly Hills de Cocody. J'étais la première. La première, elle a eu le métro. Elle donne toujours le signal. AK, c'est son nom, AK, mais AK, c'est cette arme, le AK-47, je pense que vous devez le connaître ou la connaître. Alors, Nayanka fait succomber grâce à une arme redoutable qu'elle a. Comme un AK, c'est sa générosité au quotidien qui se traduit aussi par son engagement en qualité d'ambassadrice de l'ONG Belgo Ivoire Santé qui, sans se lasser, opère depuis plusieurs années des malades de l'hernie gratuitement. Lilas, fleur ornementale. Nayanka est tout à fait ça, une fleur ornementale, avec sa beauté time-proof, c'est-à-dire qui résiste au temps, à la fraîcheur intacte. Elle illumine tous les décors grâce à ses silhouettes, je dirais silhouettes orientales. Voilà. Sa plastique idéale. Et pour de grands stylistes comme Gilles Touré, Nayanka, c'est le rêve, c'est l'égérie absolue qui nous fait rêver les yeux pour le physique, rêver les oreilles pour la musique, au point de nous subtiliser pour l'ensemble de sa carrière séduisante. Des applaudissements comme envoûtés. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et voilà, le public envie Jean-Michel en ce moment-là. Venez faire la bio décalée. Ah, Philo aussi. Je pense que j'ai réussi ma carrière, je peux partir. Il y a bien la fin ici. Moi, je veux que tu restes. Nayanka Bell. Franchement, moi, je suis épatée par son parcours et on n'a même pas fini de l'égrener parce que Nayanka Bell, c'est une travailleuse infatigable. Elle travaille chaque jour avec acharnement. Mais quand on regarde la plastique de Nayanka, on a du mal à se l'imaginer. Moi, je veux savoir aujourd'hui, c'est quoi votre réelle source de motivation?
Le travail. Quand j'étais petite, je me suis posé une seule question. Et je crois que j'ai répondu aussi. Si c'est Dieu qui m'a posé cette question, il m'a demandé quel est mon rêve et ce que je voudrais changer, si je dois exaucer, s'il doit exaucer quelque chose pour moi. Je lui ai dit, je ne veux pas connaître la pauvreté. Je ne voudrais pas qu'un jour mes enfants connaissent la pauvreté. Je ne voudrais pas planter cette culture amère pour que demain je puisse aider ma famille, aider mes amis, aider les gens qui en ont besoin. Je veux me battre dans la vie, je veux travailler sans arrêt. Et c'est ce que je fais. Je n'ai pas de jour de repos, je n'ai pas de sortie ni de plaisir. Chaque jour est pour moi un jour de travail. Je n'aime pas dormir. La nuit, je travaille aussi dans ma tête. Le travail est devenu votre plaisir en fait. Le travail est tout pour vous, votre divertissement. Alors, mon mari me demande, mais tu sais, maintenant nous avons un certain âge, il faut qu'on aille en vacances, qu'on se repose et tout ça, que tu penses un peu à tes enfants. Alors je lui ai dit, ce que je voulais pour mes enfants, je suis en train de l'obtenir. Et j'ai réalisé ce que je devais réaliser. Mais je dois continuer de travailler parce que c'est ce que j'ai demandé. Et vous avez très très bien fait, vous le faites très bien. Merci beaucoup. Nayanka, eh bien là, nous, quand je dis nous, je veux parler de nous ici, dans ce studio et les téléspectateurs. Nous allons tous nous mettre dans la peau de téléspectateurs et regarder cette sélection vidéo. J'adore, oui, j'adore ça. Moi, Maria, mais j'aime ça. C'est-à-dire que le temps passe, Nayanka demeure, Nayanka reste, elle reste avec son talent, elle reste avec sa jeunesse et elle arrive à s'adapter au mouvement. Oui. Comment est-ce que vous faites? Je pense qu'on ne peut pas nager à contre-courant. Il faut être réaliste dans la vie. Quand on regarde la mer et que les vagues se lèvent, elle vient se jeter sur le sable. Mais quand on veut sortir de cette mer, on est obligé de suivre la vague et de nager pour venir sur le bord en même temps que la vague. Je pense qu'il serait une folie pour les artistes de vouloir rester ce qu'ils sont sans une fusion avec la nouvelle génération. L'air est aux jeunes, à l'avenir. Eh bien, les jeunes, ce sont eux qui aujourd'hui commercialement font la musique, font le cinéma, font le monde, font le plaisir de la vie. Donc, pour nous qui sommes d'une autre génération, eh bien, si on veut exister parmi ces jeunes-là, parce qu'on les aime, est-ce qu'on peut se promener dans un jardin de fleurs sans sentir ce parfum-là? Est-ce que vous savez ce que moi j'ai envie de dire? Nayanka, vous savez ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire comme ça à la face du monde entier,
Aka Louise, philosophe des temps modernes. Merci. Et voilà, nous allons tout de suite, avec votre permission, nous allons tout de suite nous intéresser au style vestimentaire de notre diva adorée, Naya Kabel. C'est parti, on retrouve tout de suite Nessine Brie pour la police de la mode. Vous avez dit quoi? Police de la mode? Je dirais plutôt le rendez-vous du beau, du chic et du glamour. Parce que quand on la regarde, eh c'est tout ce qu'on voit. Ah bah oui. En plus de sa voix de rossignol, quand elle est sur scène, son style vestimentaire captive, n'est-ce pas? Elle était là tout à l'heure. Attends, quand elle prêtait tout à l'heure, elle était comme ça. Pas parce que je le voulais, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et puis elle a la meilleure danseuse même du monde. Avant, on avait peur de vieillir. Oui. Vieillir faisait peur. Il y a même quelqu'un qui a dit, les vieilles personnes, quittez. Mais quand on la regarde, est-ce qu'on peut lui dire de quitter? On a même envie d'avoir. Est-ce qu'on peut lui demander de quitter? Impossible. Elle peut pas quitter la compétition. Hein. Alors, son look, il est spectaculaire. J'ai cherché son look, il est resté intact depuis toutes ces années-là. Il est resté intact, il s'est même bonifié avec le temps. C'est peut-être parce que elle connaît le style. Elle a fait, Jean-Michel l'a dit, une école de style. Elle conçoit elle-même ses propres tenues. Oui, je connais mes défauts physiques aussi. Ah, c'est vrai, vous en avez? Oui. Mais je suis étonnée. Hein. Je connais mes défauts physiques. On peut les connaître. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas parfait. Il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est, se regarder dans la glace. Quelquefois, nous avons des grosses jambes parce que ce n'est pas le meilleur de notre partie. Mais la manière dont on s'habille et de mettre en valeur ce que nous avons de plus beau. Ça se voit en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc, un jour, j'ai une anecdote. Un jour, Mathé, la chanteuse Mathé, elle veut absolument que je fasse les chœurs pour son premier album. Et puis, elle me demande, elle me dit, mais vraiment... Tata, comment je dois faire pour m'habiller et tout ça? Alors, je l'ai regardée, j'ai dit, tu connais ton corps? Elle me dit, oui. Je dis, qu'est-ce que tu as de plus beau sur toi? Elle dit, mes yeux, mes seins et tout ça. J'ai dit, ah bon, d'accord. Donc, on va cacher le reste. Et puis, en haut là, on va mettre tout en valeur. Elle est intéressante, hein, oui. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait parce que son look, en plus d'être spectaculaire, parce que quand elle est sur scène, c'est pas seulement sa voix qui nous captive. On a son look aussi. En plus d'être spectaculaire, Nayaka, quand on la voit, on ne peut pas la quitter des yeux. On reste fixé sur elle jusqu'à ce qu'elle sorte de notre champ. Ça, c'est le magnétisme aussi. Parce qu'on peut porter de très belles robes, être très, très belle. Dieu peut te donner toute la beauté qu'il faut. Mais je crois que notre président, Félix Houphouët-Boigny, notre ex-président, paix à son âme, était un homme petit, mais qui avait un tel charisme qu'on ne pouvait pas ne pas le voir quand il y avait un monde fou autour. Je crois que peut-être que Dieu m'a donné ce charisme-là. Wow. En tout cas, depuis le début de sa carrière, elle était en avance sur son temps. Jean-Michel l'a dit, elle créait et les gens suivaient. C'est comme ça avec le style. Elle crée et tout le monde suit. Au départ, qui osait se mettre comme ça? Personne. Mais Nayaka l'a fait et tout le monde le fait aujourd'hui. Mais la télévision ici m'a demandé quelquefois de cacher un tout petit peu les femmes. Non, c'est maintenant. La télé a dit il ne faut pas trop montrer. Nayaka, dites à Nayaka de s'habiller un peu plus. Hein. Je dis, mais pourquoi après je vais mourir? Donc je peux montrer un peu. Voilà, avec Nayaka, rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Quand elle porte une tenue pailletée, il faut que les cheveux soient assortis. Il faut également que le maquillage soit assorti à la tenue et tout ça. Voilà. Alors, être sexy et jouer les femmes fatales sur scène, Nayaka, elle connaît, hein? Oui, parce que mes enfants, il faut que vous sachiez que être sexy ne veut pas dire vulgaire. Il faudrait être sexy, on peut être sexy, bien habillé, mais avec un petit quelque chose qui fait qu'on est sensuel. Être sexy, c'est être sensuel et non vulgaire. Donc, c'est pas la peine de porter toujours des trucs très, très moulants qui collent sur le corps et puis on va en boîte. Toutes les filles sont habillées de la même manière, avec la petite robe bien serrée, comme un tube, là. Non, c'est pas ça.
il faudrait que vous jouiez, les filles, avec les couleurs. Les couleurs, vous avez vu quelquefois, il y avait des robes. Quand c'est bien jaune, pétant, fluo, tu descends en boîte, on ne verra que toi. Quand tu mets du blanc, bien pétant, avec une robe assez sexy, on ne verra que toi. Merci beaucoup. Non, merci, il faut pas aller en boîte en noir, hein, parce que quand tu t'habilles en noir, dans le noir, on ne te voit plus. Donc, voilà. On va pas se lasser de l'entendre parler, mais on termine la chronique. Voilà, donc on va passer. Il n'y a pas de fausse note. Voilà, avec elle, c'est sexy ou très très sexy. Oui. Mais bon, voilà, on va aller avec une photo rétro pour vous montrer à quel point elle était toujours dans le temps, quoi. Une photo rétro de Nayaka. Là, j'étais sur la scène hein, avec des danseurs et l'animateur était en train de me parler, donc je faisais la moue parce que je boudais. Oui, et ça se voit. C'est pas joli du tout. Et là, je n'étais pas sexy. Mais quand même, la beauté touareg apparaît. Hein, voilà. Alors, Nessie, la prochaine photo, c'est laquelle? Le best look. Toujours sexy. Rouge, voilà. C'est la classe. Voilà, photo rétro rouge. Best look rouge. Voilà, les mêmes couleurs pour dire tout simplement. Pour vous dire hein, que cette photo, la robe que j'ai portée, il fallait aller contre nature. Et il fallait qu'à mon âge, je puisse me dire, il faut que tu oses. Sinon, on va dire que toutes les femmes de ton âge ne sont pas belles et qu'elles ne restent pas des femmes belles. Et pourtant. Et là, j'ai porté cette robe, qu'on m'excuse, mais grâce à cette robe, ils ont vendu, je ne sais pas combien d'exemplaires de ce journal. Ceux qui ont fait le magazine. Voilà, et bien voilà, Nayaka Bell, avec elle, et ben on ose. Hein. Oui, les enfants, ils voulaient téter. Merci beaucoup, Nayaka Bell. Voilà, et au titre de ses qualités, il faudrait aussi ajouter que Nayaka Bell est très imprévisible. Merci. On va juste marquer une pause et on se retrouve dans la suite de ce midi. On se régale.